Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, première vidéo de l'année. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année 2024 avec plein de sorties, plein de balades, plein de découvertes. Alors on est parti pour une toute petite balade autour de chez moi parce que c'est pas facile de sortir en ce moment. Pour moi, il y a de la pluie sans arrêt et je déteste la boue finalement. Et même à pied, les chemins sont complètement inondés. Donc comme j'avais envie de vous faire cette petite vidéo assez rapidement, je me suis dit on va rester autour de la maison. Comme c'est pas mal non plus, ça fera le job. On va discuter un petit peu de la chaîne et puis des projets 2024. Alors je suis désolée par avance pour les reniflements. Je vais essayer de faire mon possible, mais dès qu'il fait un peu frais, je pleure et je renifle. Il est super beau quand j'ai décidé d'aller faire du vélo. Et le temps que je me prépare, les nuages gris sont arrivés. C'est ça sans arrêt en ce moment ici. J'imagine que chez vous c'est pareil. Ici qu'il pleuve, alors qu'ils annoncent pas du tout de la pluie. Il y a un grand ciel bleu sur la chaîne météo. Et si je prends de la pluie, je serais pas étonnée. Alors là, voilà, je pensais ne pas avoir à laver mon vélo, mais c'est mission impossible. Et j'ai toujours pas changé mes pneus. Mais bon, vu que j'ai pas du plaisir à rouler dans la boue, les pneus actuels finalement font très bien l'affaire. C'est des Override de Hutchinson. Que je pense qu'il va falloir que je change quand même bientôt parce que ils arrivent à 3000, un peu plus de 3000 km. J'ai jamais eu de problème avec, mais j'arrive pas trop bien à voir s'ils sont usés ou pas. Concernant la chaîne, cette année, j'ai publié 12 vidéos. D'ailleurs, j'en ai encore une en retard à vous poster que j'ai faite cet été lors d'une sortie sur Paris. Une vidéo où je traverse Paris d'ouest en est en longeant la Seine sur le GR2. Bon, c'est un peu bruyant, donc je sais pas si je vais vous la poster en fait ou pas. Vous verrez bien, mais dans tous les cas, ce sera la prochaine vidéo si elle est postée. Donc, parmi ces 12 vidéos, mes 3 premières vidéos de gravel. Et sans trop de surprise, en fait, c'est les 3 vidéos qui ont le plus fonctionné sur la chaîne, excepté la vidéo de randonnée sur Port-Navalo. Allez, on va tenter par là. Vélocrade pour vélocrade. Vous avez été aussi plus de 200 à rejoindre la chaîne. Et je vous remercie tous pour ça, parce que on a quasiment
doubler le nombre d'abonnés. Alors je cours pas après les abonnés, mais ça fait toujours plaisir. Alors, si je m'étale, ce sera en direct. Même pas. Bon, je suis assez contente parce que j'ai moins peur de la boue et je me rends compte que je m'améliore un peu à chaque fois un petit peu plus, même si je déteste toujours autant la boue. J'étais à 2 doigts cette semaine de m'inscrire au Gravelman Bretagne Nord. Enfin, ce aurait été le 60, hein, bien sûr. Je suis pas folle. Mais version route, parce que je connais très bien les traces de Seven Yarrick et je suis carrément pas au niveau même du 60 off-road. Alors je sais pas si je vais le faire ou pas. C'est le dénivelé qui me fait un peu peur en fait. Donc c'est en mars. J'ai des choses de prévues aussi en avril, donc je sais pas si ça va être compatible. Si j'aurai le courage de le faire. De toute façon, si je le fais, ce sera dans la boîte. Bah grimper, il me dit grimper, bah ouais ok, je grimpe. Pourquoi j'ai pas le choix? Alors je vais descendre parce que il y a des gros cailloux. Wow, wow, wow. Ou pas, parce que ça passe, allez soyons fous. 2024 on est fous. Donc pour cette sortie aujourd'hui, j'ai mon nouveau GPS, le Wahoo Element ROM version 2, et j'ai ma nouvelle GoPro aussi, la GoPro 12, parce que mon ancienne, comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, elle arrêtait pas de bugger et finalement elle est tombée en rade. Un petit peu de portage. Du coup j'ai eu assez de chance parce que elle était encore sous garantie et le vendeur m'a carrément fait un échange de standard. Enfin non, il m'a pas fait un échange standard, il me l'a remboursé. Voilà. Je sais pas si je vais passer là. Donc il me l'a remboursé au prix que je l'avais acheté. Enfin d'ailleurs qu'on me l'avait offert parce que c'était un cadeau. Donc il y a 1 an et demi. Et finalement c'est tombé au niveau du Black Friday. Et avec le prix de la GoPro Hero 9, j'ai pu avoir la GoPro Hero 12 plus un jeu de 2 batteries et une extension de garantie. Donc j'avais à la base une garantie 2 ans, et enfin 2 ans en plus de la garantie de la GoPro. Et là du coup pour moins cher, vu que la GoPro était moins chère, j'ai une extension de garantie de 3 ans. Donc c'est un assez bon mood je trouve. J'espère juste ne plus être embêtée sans arrêt comme je l'étais lors de mes dernières vidéos. Je sais pas attacher mon sac. Donc si c'est pas bien cadré ou un réglage un peu approximatif, excusez-moi par avance, je ferai certainement mieux la prochaine fois. Wow.
Oh là, c'est profond la boule. Oh là là. Ouais, là je vais descendre encore. Moi je vous reprends après. Ah bah, mon vélo est bien dégueulasse. Alors je vais pas le laver en rentrant parce que demain je pense que demain ou après-demain ils annoncent du beau temps. Bah, c'est pareil, sous réserve de bonne météo. Et je vais peut-être en profiter pour aller en forêt au niveau du chêne du Indré pour vous tourner la vidéo de présentation de mon vélo. Ça fait un moment que je dois le faire. Ah, que je dois le faire, il n'y a rien d'obligatoire, hein. Que j'ai envie de le faire, que j'ai envie de vous présenter mon vélo. Mais depuis, il n'y a pas eu vraiment de jour de beau, enfin avec un ciel bleu j'entends, et sans pluie. Même quand il y avait des fenêtres de 2-3 heures sans pluie, j'arrivais à me ramasser de la pluie. Et normalement cette semaine, ils annoncent du froid sec. Du froid c'est froid, mais c'est pas très loin, donc ça va m'habituer aussi un peu à sortir l'hiver, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal. Je suis pas habituée, j'ai pas trop l'équipement qui va bien non plus. Enfin, a priori j'ai des bons gants qui vont bien, j'ai pas froid pour l'instant. Il fait 5 degrés je crois aujourd'hui. Je me suis acheté des chaussettes Mérinos hiver de chez Decathlon, qui a priori sont assez top aussi, j'ai pas froid aux pieds. Alors j'ai des chaussures de rando Gore-Tex Salomon, je pense que ça aide aussi. Je vais vous faire cette vidéo rapidement parce que normalement je devrais ramener mon vélo à l'atelier des 4 pour qu'il... Ah bah il pleut. Génial. Putain, c'est un truc de fou quoi, je peux pas mettre le nez dehors sans qu'il pleuve. Même quand ils annoncent du grand beau temps, c'est pénible. La fille qu'on a ras le bol. Bah, c'est surtout que j'ai pas de veste coupe pluie light. J'ai que mon coupe vent là. J'ai une veste Gore-Tex pour la rando, mais j'ai peur qu'elle soit un peu lourde et chaude pour le vélo. Et ben on va tester l'étanchéité de la GoPro. Dans la pluie, ce qui m'embête aussi, c'est que j'ai des lunettes et je suis vite embuée en fait. Donc je suis pas très à l'aise de faire du vélo quand je vois rien. On va faire le tour là et on va rentrer parce que j'ai pas envie trop de me saucer non plus. Grimper. Je sais pas pourquoi il me dit grimper. Je suis à plat là. Je crois pas qu'il y ait un sommet par ici. J'ai cru que j'allais prendre la côte. Non, je reste en bas, Coco. Maintenant, on va parler 2024. Mes projets et les projets de la chaîne, qui sont un petit peu liés. Donc, on va parler déjà niveau rando et marche. J'ai déjà un gros et beau projet au mois d'avril, qui est de faire la carte de France avec un tracé GPS dans Paris. Alors c'est un projet que j'ai vu sur la chaîne de Monsieur Fall, que si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir. Alors lui, il l'a fait en vélo, donc ça fait à peu près 40 km. Et moi, je vais le faire à pied. Donc ça sera
une distance record pour moi, parce que j'ai déjà fait 32 km, je crois, mon max. Donc là, faire 40, ça me tente assez depuis longtemps de faire un 40 km. Et là, bah, du coup, il y a le but qui motive. Donc ça, c'est pour le mois d'avril. Je ferai peut-être une autre traversée de Paris en février. Normalement, je dois aller sur Paris en février et en avril. Donc j'aime bien assez faire des traversées de Paris. Donc j'ai déjà fait est-ouest, nord-sud, ouest-est. J'ai fait le tour des collines de Paris, je crois que ça s'appelle. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Mais en tout cas, je ferai une balade sur Paris au mois de février et ma carte de France au mois d'avril. D'ailleurs, je commence un peu à m'entraîner niveau marche rapide, mais là, je suis un peu blessée au talon, donc c'est pour ça que je reprends un peu par obligation le vélo. Bien que le vélo, ça me manque en fait. Je crois que je préfère de plus en plus faire du vélo que faire de la marche. Et en ce qui concerne le gravel, j'ai plein de projets, plein d'envies. J'ai des dizaines de traces, des dizaines, cinquantaines, peut-être 100 même, je sais pas, de traces de déjà prêtes sur Komoot. Alors moi, j'ai la passion de tracer les traces. Donc en 2024, je vais faire des micro-aventures et pourquoi pas un petit peu de longue distance sur plusieurs jours. Enfin, c'est pourquoi pas, j'espère pouvoir en faire d'ailleurs. Ça fait tellement longtemps que j'en ai envie. Donc là, toutes les conditions sont réunies. Je vais faire pas mal de flashpacking ou d'overnight, comme dirait Pat Aventure. Des petites aventures avec une nuit en bivouac. Pas forcément loin, autour de chez moi. Déjà pour m'habituer au bivouac. Bivouaquer seul, parce que ça, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps et que j'arrive pas à me lancer. Mais là, cette année, c'est la bonne, c'est décidé. Puis j'ai profité de ces petites micro-aventures pour tester la GoPro en voyage. Essayer de varier un peu mes plans. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien sur une journée, 2 journées, une nuit, faire des tests. J'ai d'ailleurs acheté un nouveau porte-bagages parce que mon ancien n'allait pas dessus à cause de mes freins. Alors je vais pas pouvoir faire du backpacking à cause de ma taille. J'ai pas assez de tiges de sel de sortie pour pouvoir mettre une sacoche. Comme je vous l'avais dit une fois, mon vélo est un petit peu grand pour moi. Alors du coup, obligé d'avoir un porte-bagages, mais j'ai des grandes et des petites sacoches. Je prendrai juste les petites sacoches histoire d'avoir le strict minimum. Donc ce sera un peu du backpacking, mais en touring quoi, du back touring. Je sais pas si ça se dit, mais juste le nécessaire pour pas me charger trop. Et puis j'ai aussi ce jeu de sacoche, donc ça m'embêtait un peu de racheter tout, mais finalement la question se pose pas. J'ai pas assez de place, en tout cas pour la tige de sel. Je pourrais éventuellement avoir une sacoche devant au cas où, mais je pense qu'avec mes deux sacoches, j'ai 2 fois 20 litres ou 2 fois 40 litres, je crois. 2 fois 20 litres, je pense que ça devrait suffire en mettant la tente
sur le porte-bagages et pas dans la sacoche. Bon, je ferai des tests, de toute façon, on verra bien. Alors j'ai pas mal d'envie de destination. Une des premières que je vais faire, ce sera de relier la forêt de Brocéliande à Vannes. Ça, c'était un de mes premiers projets de 100 km. J'aimerais passer le cap des 150 km aussi. Ça, c'est vraiment mon objectif vélo de l'année 2024. Passer 150 km en une seule fois. En une sortie, quoi. Sinon, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est relier la forêt de Brocéliande à la forêt du Helgoat. C'est 300 km, je crois, un peu plus ou moins 300-350 km. J'aime bien relier les choses en fait. Moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais et en aventure de plusieurs jours. Alors bien sûr, la Vélodyssée, mais ça je sais pas si je pourrais la faire cette année. Parce que l'idéal ce serait pas de la faire seule. Et j'aimerais aussi remonter la Marne, qui est une rivière, la rivière de mon enfance. Donc j'habitais en Seine-et-Marne, à Meaux, je sais pas si vous connaissez. Et j'ai vu que on pouvait pratiquement relier la source de la Marne à Paris via des pistes cyclables et véloroutes. Donc de mémoire, ça fait à peu près 450 km. Et il n'y a pas trop de dénivelé, étonnamment. Donc ça, j'aimerais bien le faire en bivouac. Surtout que j'ai de la famille sur Meaux. Donc ça fera un point de chute assez pratique. Puis bien sûr, je vais continuer à vous emmener dans la forêt par ici. En vélo. Et puis continuer à arpenter le GR34. Revoilà le soleil. Il faut vraiment que je me commande des lunettes contre le vent. Enfin, je vais commander un casque avec une visière dans un premier temps. Et je verrai après pour m'acheter des lunettes à ma vue. Parce que là, je pleure tellement que je ne vois plus rien du tout. N'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires vos projets et vos objectifs pour 2024. Je serai assez curieuse de les lire. Hop, alors, je crois que c'est là qu'il faut que je tourne. C'est rigolo, je vois les bosses sur mon Wahoo qui pour l'instant franchement est super agréable, super simple à paramétrer, super clair. J'ai été un petit peu surprise au début par la taille, vu que de base j'utilisais mon téléphone et Komoot, donc forcément j'ai perdu en taille, mais je pense que en visibilité
ça n'a strictement rien à voir. Alors là j'ai pas de trace, mais même la trace est super lisible. Ou disons l'AF, elle est super haute. Je pensais aller marcher dans la vallée de l'Ave justement aujourd'hui, mais je crois que j'ai bien fait de pas y aller parce que j'aurais encore les pieds en haut. Alors j'ai profité qu'on soit un peu abrité du vent pour clôturer la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette petite balade. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide à pousser la chaîne, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.